Alors, Sharif, quelles sont les questions aujourd'hui? Alors Chetan, je profite de l'occasion pour avoir ta définition en général du tantra. Pour moi, le tantra est une voie d'éveil. C'est un chemin intérieur, comme il en existe beaucoup d'autres. On pourrait citer le soufisme, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Pour moi, le tantra a quelque chose d'unique. C'est une voie de rebelle. Historiquement, dans ce que j'en connais, aussi bien dans la culture bouddhiste que dans la culture hindouiste, le tantra a été créé par des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise dans la religion dominante, en particulier dans le côté très formaté à certains niveaux de la religion hindoue, avec les castes en particulier. Donc les maîtres spirituels qui ont été les fondateurs, on peut dire, de la voie tantrique, étaient des rebelles. Pour eux, il n'y avait pas de raison de séparer les personnes d'après leur naissance, par exemple, en caste. Il n'y avait pas de raison de dire que les personnes étaient intouchables. Et une des histoires les plus célèbres d'un maître de la voie tantrique qui s'appelait Saraha, dont Osho parle dans le livre La vision tantrique, ou en français Le chant royal de Saraha. C'était un érudit donc de la classe la plus élevée en Inde, qui est les brahmines, à la cour d'un roi, des petits royaumes de l'Inde, aux environs de l'époque du Christ, hein, il y a longtemps déjà. Et cet homme, qui était donc très très dans le savoir, dans la connaissance, et destiné aux plus hautes fonctions, en fait, le roi de ce pays lui donnait sa fille en mariage. Donc c'était vraiment un honneur important qu'il attendait, un avenir fastueux. En fait, a remis ça en question et s'est initié dans la voie bouddhiste, ce qui est déjà un pas énorme. Et plus tard, dans son cheminement intérieur, un jour qu'il était simplement présent sur la place du marché, il a rencontré une femme de la plus basse caste, puisqu'elle travaillait de ses mains, c'était une intouchable, qui fabriquait des arcs et des flèches. Et il a vu cette femme en train de viser, et il a perçu qu'elle était totalement unifiée dans cette action. Et il recherchait cette unité intérieure, cette totale présence. Et en fait, il est devenu le disciple de cette femme, qui était elle-même une enseignante tantrique. Et ce qui a fait scandale, bien sûr, à l'époque, il est venu vivre avec cette femme, dans une relation amoureuse tantrique. Et en plus, ils sont allés vivre sur un champ où on brûlait les corps, un champ de crémation. Je ne vais peut-être pas raconter toute l'histoire en détail, et encore qu'elle soit très belle. Quelques mots? Oui. J'ai dit dans mes pensées. Elle est incroyable. En fait, lorsque le roi a vu que cet homme, pour lequel il avait beaucoup d'estime, au point qu'il voulait lui donner sa fille en mariage, vivait avec une femme dans un champ de crémation, il s'est scandalisé, il s'est offusqué, et il s'est même inquiété pour cet homme. Il a envoyé plusieurs de ses ministres le rechercher et le ramener dans le bon chemin à la cour du roi. Et ce qui s'est passé, c'est que Sarah a accueilli avec bienveillance ses envoyés et leur a déclamé, leur a chanté ce qu'on appelle le chant du peuple de Sarah, People's Song of Sarah en anglais, de 180 versets, et leur a fait sentir, découvrir ce qu'était cette voie d'éveil. Et ces ministres très sérieux sont mis à rester avec lui, à danser avec lui et sa compagne dans le champ de crémation, et à rester à vivre là. Alors le roi s'est vraiment inquiété, il dit oh là, ça tourne mal cette histoire. J'ai envoyé ma femme, qui était une personne très sage et très érudite. Donc la reine est allée voir Sarah, avec cette même intention de les ramener lui et tous les autres dans le droit chemin. Et Sarah lui a déclamé Queen Song of Sarah, le chant de la reine de Sarah, en 80 versets, parce que c'est une femme plus avancée avec une compréhension plus élevée. Et la reine est restée là à danser, à célébrer avec eux. Alors là, le roi a dit ça tourne vraiment mal cette histoire, je vais y aller moi-même. Et Sarah lui a déclamé The Royal Song of Sarah, le chant royal de Sarah, de 40 versets très concentrés. Et le roi s'est converti, et a vécu une transformation intérieure, il est resté avec eux à chanter, à célébrer. Et on dit que tout le royaume, peu à peu, grâce à cet exemple, s'est transformé et a disparu. N'a pas atterri de la carte, mais les guerres, les divisions, tout
tout ça s'est évaporé et une conscience élevée s'est incarnée là. Donc ça, c'est un exemple très frappant et historique d'un On peut enseignement tantrique. retrouver ces versets. Oui, ces versets existent, et donc Osho a fait un commentaire extraordinaire dans les 2 tomes du Chemin Royal de Sahara, qui sont traduits aussi en français. Ça fera l'occasion d'une autre vidéo, on pourra présenter tes livres clés. Oui, absolument. Et donc, c'est un exemple de ce qu'est un enseignement tantrique transformateur, au-delà de toutes les catégories, rebelle par rapport aux traditions spirituelles, et en même temps, en soi, une authentique tradition spirituelle.